Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, j'ai le sourire parce que tout se passe merveilleusement bien. Powell a bien annoncé une baisse de 25 points de base, un discours, vous allez voir, qui est ok, hein, je vais tout vous donner en détail, mais surtout, on a un Dixie qui fait un nouveau plus bas, on a des indices qui font des nouveaux plus hauts, un BNB qui fait un ATH, un Hype qui fait un ATH, on a le Total 3 qui a touché le trilliard de dollars, bref, tout est vraiment parfait pour avoir un Q4 qui risque d'être exceptionnel. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations que je vais vous envoyer un peu partout, donc préparez-vous et surtout préparez votre trade parce que là, vraiment, il y a des opportunités qui sont pas mal, hein. Donc là, grosse dédicace à tous ceux qui tradent, il y a beaucoup d'opportunités. Et en plus, vous allez voir que c'est assez lunaire parce qu'on est sur des niveaux qui sont censés être en surchauffe, alors que pas du tout, les gens s'en foutent complet, et même il y a énormément de shorters. Donc ça nous facilite la tâche. Donc, on commence avec donc le FOMC, hein. Donc vous allez voir, je vous ai créé un petit texte pour vous faire gagner du temps. Mais déjà, premier point, hein, comme je vous l'ai dit, baisse de 25 points de base. Pas de surprise, on s'y attendait. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué également que voilà, certains parlaient de 2 voire 3 baisses. Moi, j'y ne croyais même pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Même Trump on l'avait dit, j'y croyais pas. Et de l'autre aussi, je vous avais dit que il fallait faire attention parce qu'il allait y avoir 3 situations lors du discours et des questions des journalistes. Donc bon, si vous voulez aller voir la vidéo, vous la fiche juste en haut. Il y a une petite fiche qui va se mettre comme ça, au moins comme vous allez pouvoir corréler tout ça. Et je vous ai dit donc soit il est bullish, mais bon, après en vrai c'est rare qu'il le soit. Hein, il fait tout le temps attention à ce qu'il dit. Soit du coup il est en mode comme à chaque fois où il est un peu bon, alors les gars c'est bien mais restez patients, on va voir les datas dans les prochaines semaines, ou soit il peut vraiment essayer de calmer tout le monde et dire bon les gars ok je baisse mais là l'inflation ça va pas du tout, et là c'est vrai que ça aurait pu être une petite cata. Donc il a été au milieu, il a été vraiment sur un average qui n'est pas mal, parce que n'oublions pas que dans tous les cas le marché avait prédit donc une baisse a été fait, et en plus Powell reste quand même assez de marbre en disant écoutez les gars, là où je vais vous dire tout ce qu'il a dit, en gros en fait le marché se porte bien, oui on a l'emploi qui souffre, on a l'inflation qui remonte, mais il a pas quand même dit allez cette année on va arrêter de baisser les taux d'intérêt, pas du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'en gros on arrive à continuer dans notre élan, dans le momentum qui est aussi sur tous les marchés, et vous allez voir que ça se passe vraiment très 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 bien. On n'a pas eu une accélération, mais ça se passe très bien. Et surtout que, regardez, hein, les probabilités de baisse de taux d'intérêt pour le 29 octobre, donc c'est le prochain FOMC, sont de 91,9%. D'accord, donc une baisse encore de 25 points de base, avec seulement 8% de personnes qui pensent qu'on ne va pas baisser. C'est vraiment huge, c'est une très très bonne nouvelle, hein. C'est pour ça que on continue de faire des ATH sur des ATH, tout est en train de pumper, et après du coup donc on aura une pause en novembre et on reprendra en décembre, et là en fait pareil, très très bonne nouvelle, hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir autant de confiance sur le marché, hein. Vraiment le consensus, le marché est très confiant, pour notre plus grand plaisir et notre portefeuille, on a 78,6% de probabilité d'avoir donc 2 baisses de taux d'intérêt. Donc soit, alors là quand tu regardes la data, c'est soit on aura 2 baisses en décembre, soit 2 baisses en octobre, soit une baisse en octobre, soit une baisse en décembre. D'accord? Donc 2, donc ça fait quand même 3. On passe de, n'oublions pas que c'est la première fois de cette année qu'on a une baisse de taux d'intérêt, ce qui est très très bien. Ça va permettre donc à l'économie de respirer. Donc ça veut dire c'est très bon pour les riscons, donc les crypto-monnaies. Et là, on est en train de nous dire que pendant le Q4, on peut en avoir encore 2, donc 3 baisses pendant le Q4. Les gars, c'est hyper bullish. C'est une très très bonne nouvelle. Donc il y a toujours quand même 20% de personnes qui pensent qu'il n'y en aura qu'une, et 1,3 personnes qui pensent qu'il n'y en aura pas. Bon, bref, les gars, je pense que là, on part bien sur 2 baisses de taux. Après, donc, lors du discours de Jérôme Powell, donc, je vais vous donner les informations, hein. Donc, voilà ce que je vous ai noté. Il a dit que le marché du travail s'affaiblit, donc ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, que le chômage donc est en hausse, pareil on en a beaucoup parlé, je vous donne les datas à chaque fois, la création d'emplois sont sous le seuil nécessaire. Donc clairement, niveau emploi ça se passe pas bien. N'oublions pas que l'objectif donc de la Fed, c'est d'avoir une inflation qui est autour de 2% et d'avoir un marché de l'emploi qui est fort, tout en ayant de l'autre côté ce qui est absolument logique, une économie qui tient bien, hein, tout va ensemble. Et donc là on a une inflation qui a du mal à descendre, donc ça donne pas envie de baisser les taux d'intérêt. Je vais encore vous la montrer juste après, je peux vous la montrer maintenant comme ça c'est fait.
Donc une inflation, regardez, qui remonte encore. Là, on n'a pas fait un nouveau plus haut, mais c'est vrai que ça fait pas plaisir. Et de l'autre côté, donc un marché, donc ça donne pas envie de baisser les taux d'intérêt, tout simplement. Et par contre, de l'autre côté, c'est, on peut dire merci à l'emploi, qui du coup va mal. Donc ils sont obligés de baisser les taux d'intérêt pour calmer un peu tout ça. Ok. Ensuite, il a dit que l'inflation repart légèrement à la hausse, tirée aussi par les nouveaux tarifs donc de Trump, donc les rates, les tarifs tout simplement. Donc c'est les taxes douanières. Hein, on en a beaucoup parlé dans le passé, dont l'effet va continuer en 2025-2026, ce qui est logique. Donc pour lui, c'est à cause de Trump. Ensuite, Powell parle d'une baisse de gestion de risque, sans urgence à aller vite, et précise que le marché de l'emploi n'est plus solide. Donc comme je vous l'ai dit, là, en gros, il est vraiment focus sur l'emploi, mais il nous l'avait, on le savait déjà. Hein, vous vous rappelez, il y a, je sais pas, ça fait peut-être 3 semaines, je sais plus exactement, où en gros, il expliquait que le marché de l'emploi se portait mal, et du coup, en fait, tout le monde a compris qu'il allait baisser les taux d'intérêt. C'est pour ça que ça avait pumpé dans la journée. Ensuite, il dit que la Fed est très divisée. Certains veulent encore 2 baisses en 2025. On voit que la majorité donc du consensus pense la même chose. Donc le marché pense ça, mais à la Fed, donc c'est pas exactement la même chose. Il dit que donc il y a encore donc certaines personnes qui veulent 2 baisses, d'autres aucune, et même il y a même un membre de la Fed qui aimerait avoir une hausse carrément. Donc c'est encore pas mal divisé. Ensuite donc Powell insiste, priorité au contrôle de l'inflation et de l'emploi, pas au marché boursier. Donc voilà, en mode nous on s'en fout du marché boursier, on s'en fout que ça up only, d'accord. Nous, notre objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une inflation qui soit autour de 2% et un marché de l'emploi fort. Et ensuite, en résumé, donc, baisse préventive, parce que tout simplement, avec un marché de l'emploi qui descend autant, c'est normal que qui veut baisser les taux d'intérêt. Donc, mais c'est pas donc une baisse qui est en mode oui, c'était ultra logique de la baisser à cause de l'inflation, vous l'avez compris. Ensuite, une Fed divisée, ensuite un emploi qui faiblit et une inflation qui remonte un petit peu. Donc, si on fait le récap total, ça reste quand même positif. On est sur nos gardes, attention à l'inflation, mais attention, hein, les taux d'intérêt restent hauts, hein, ils restent hauts, hein, donc ça va encore pouvoir permettre de faire baisser l'inflation. On a le marché de l'emploi qui va pas bien, donc le fait de baisser les taux d'intérêt, ça va permettre de respirer. De l'autre côté, on a un marché donc américain qui se porte très très bien et qui est en train de tout tirer vers le haut, et du coup, ça veut dire que les gens sont ultra confiants pour cette fin d'année. Pour eux, ça va bien se passer. Donc c'est quand même des très très bonnes nouvelles, les gars. C'est quand même des très très bonnes nouvelles. Hein. Donc là, on peut le voir directement. Regardez, hein, un BNB qui nous tape un ATH, hein, encore un ATH qui a tapé les $1000 symboliques. Un Hype qui nous tape un ATH. Ensuite, après, on va en parler. Hein. Bon, le Solana qui est en train d'exploser, bien évidemment, on reviendra. Mais surtout les altcoins qui ont tapé aussi le $1 trilliard, qui sont pratiquement sur un ATH. On a le BTC qui est en train donc de travailler sa Tenkan. Donc là, ça veut dire que tout est en train de repasser à 100% bullish. On a donc un Dixie qui nous fait un nouveau plus bas, c'est ça. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a encore un marché qui est plus donc à risque. Donc ils préfèrent donc lâcher leur dollar pour acheter par exemple des stocks. On a un gold qui a du coup, en fait, là depuis mercredi, hein, qui est en train de ralentir. Donc attention, c'est juste 3 jours. Hein, on peut aller refaire des ATH, mais en tout cas depuis 3 jours, depuis donc le FOMC, on voit que certaines personnes sont plus confiantes. Donc, s'ils vendent du gold, hein, donc c'est du risk off, c'est pour acheter autre chose. Donc c'est pas du Dixie, hein, c'est pas du dollar, on le voit ici, mais c'est pour acheter quoi? Des risques on, comme on peut le voir. Regardez, hein, avec donc là c'était mercredi, hein, donc comme d'habitude il y a eu une chasse au stop partout. Hein, c'est à chaque fois la même chose. Mais du coup en fait ce qui est intéressant, c'est que donc on est venu combler les gaps, mais je sais pas s'il est comblé à 100% sur le S&P 500. Je suis pas sûr, non, je pense pas, mais en tout cas sur le Nasdaq oui. Et en gros directement on revient taper des ATH. Que ça soit sur les S&P 500, Nasdaq. Regardez-moi cette tendance, regardez-moi ce bull run incroyable sur les stocks. C'est quand même assez beau à voir. Donc, ça veut dire, hein, donc le prix ne ment jamais, que tout se passe bien. Je sais qu'il y en a certains qui veulent essayer de pré-shot une baisse ou pareil, il y en a beaucoup qui disent oui, mais normalement quand on est en hausse comme ça, on est censé avoir une grosse chute pour sortir tout le monde et après on repart. Moi, je ne suis pas de ce type de personne-là. Je ne préfère pas anticiper aussi fort en fait. Il faut toujours anticiper en mettant un stop loss, bien évidemment, bon risk management en cas qu'il y ait un problème, mais là quand tu vois que tout monte, il faut que tu ailles dans le sens donc du marché. Donc c'est pour ça que je le répète assez souvent, hein, depuis bientôt 4 ans, de trend, donc trend is your friend, ok. Donc la tendance est votre ami. Donc là on monte, toutes les planètes sont alignées, on longue.
Voilà, c'est simple. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc, en plus, hein, vous le savez, j'ai toujours donc 4 trades qui sont en cours, qui se passent très bien. Là, ils sont tous en positif. Il y avait juste le link, vous vous rappelez, qui était un peu en négatif. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais là, tout est en positif. Je peux vous dire rapidement les pourcentages. Comme ça, c'est fait. Donc, je les ai tous sur ZoomX, comme d'habitude. Vous pouvez trouver sur Google la plateforme. Donc, j'ai ici un trade donc sur Solana qui a plus 123%. Lui, il a explosé. Le link qui est repassé en positif avec plus 25%, donc là il est en train de péter. Ensuite il y a ETH qui lui galère, on va en parler aujourd'hui, qui est à 2%, et le BTC qui a pété aussi, hein. Les gars, je suis rentré à 112,318 et du coup donc là je suis à plus 39%. Donc tout se passe très bien, et toutes les autres alts risquent de péter très fortement. On va en reparler avec le Tota 3, mais là vraiment j'ai un très bon feeling. Et donc si vous voulez faire tous ces trades, vous pouvez les faire donc sur ZoomX, et en plus j'en profite hein, pour ceux qui veulent essayer voilà de mêler plaisir et argent et tout ça, hein, de se tester aussi en tant que trader. Il y a une compétition de trading en ce moment sur ZoomX, donc vous allez donc comme je vous l'ai dit sur Google le trouver. Ensuite vous allez sur événements populaires. Ensuite il y a ZNC 2025. Donc là il y aura jusqu'à 310 000 $ à gagner, à se partager bien évidemment. Donc plus il y a de personnes, plus il y a de thunes. Là pour le moment ça vient d'être lancé, donc c'est normal qu'il n'y a pas grand monde. Donc là on va passer le prochain palier dans pas longtemps. Et en gros, donc pour participer, c'est simple, hein, vous faites register no, juste ici, et ensuite après vous pouvez choisir ce que vous voulez comme pays. Bon, bien évidemment les gars, venez dans la France. Là je peux pas parce que là c'est un compte spécial que j'ai, mais sinon vous allez ici et vous cliquez sur join, hein, comme ici avec le global, vous allez l'avoir sur join et ça va vous mettre dans l'équipe française. Et ensuite, le but hein, c'est de finir donc le plus haut possible. Donc là pour le moment il y a pas les récompenses sont pas vraiment mises, comme je vous l'ai dit, c'est parce que ça vient d'être envoyé. Mais regardez la France, il y a déjà 45 personnes qui se sont mises. On est déjà du coup 4e sur le PNL, et sur le trading volume on est 2e. Donc ça risque, voilà, pour l'instant il n'y a que 1500 balles à se partager, mais après plus on va monter dans les inscriptions, plus il y aura de la thune à se partager. Allez, ensuite on continue. Donc on continue avec ce qui m'intéresse le plus. Là on va beaucoup aussi parler donc des alts. On va tout faire après en détail comme d'habitude. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est les alts. Le Total 3 est en train de péter. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'on était en train de travailler, du coup, donc, notre niveau de breakout. Et là, on a fait un magnifique pullback qui a été validé parce qu'on a fait un nouveau plus haut. Là, on a même touché le $1 trillion. Le $1 trillion, ça représente quoi? Ça représente un plus haut par rapport à 2025, donc ça veut dire qu'en 2025 on a fait un nouveau plus haut, donc c'était ici hein, le top le 18 janvier, et surtout en fait on est sur les mêmes niveaux que lors de la dernière alt season, donc qui était en décembre, hein, donc comme vous le voyez en décembre, on a tamé un top et on est exactement sur les mêmes niveaux. Mais ce qui est le plus important, c'est de se dire qu'on est vraiment très proche même d'un ATH. Un ATH, hein, on peut y aller très vite, on y était vraiment pas loin. Regardez, on prend donc ici à peu près ici. On va sur la TH, on parle de 5-6%, ce qui est vraiment que dalle. On peut y aller super vite. Et donc, là, à ce moment-là, ça peut aussi créer une euphorie. Ça va faire les titres, bien évidemment. Pas mal de personnes vont être beaucoup plus confiantes aussi pour rentrer sur les alts. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, ok, on est sur un all-time high sur le Total 3, là, ça peut péter. Et on le voit qu'il y en a certaines qui ont déjà pété, comme par exemple, comme j'ai dit, Hype, le BNB qui ont bien performé, et le Solana qui est en train de tirer tout le marché aussi par le haut. Ok? Et moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de me dire, ok, là, on a donc les altcoins qui sont en train donc de démarrer pour aller faire une grosse accélération. Donc bon, c'est déjà pas mal, mais nous on veut plus, bien évidemment. Hein. Je vous vois derrière votre écran, on veut beaucoup plus. Hein. On va pas se contenter de ça. Et aussi, donc, on a la Bitcoin dominance qui continue de chuter. Donc ça veut dire que le Bitcoin continue à laisser de la dominance aux altcoins, donc c'est très bien. On est par la Target 3, on en a parlé dans la dernière vidéo, allez la voir si vous voulez aller en détail sur la Bitcoin dominance, comme ça m'évite de répéter aujourd'hui, mais en tout cas on en continue de descendre. On a de l'autre côté un ETH BTC qui est toujours puissant mais qui ralentit, d'accord, qui ralentit niveau momentum, qui reste puissant. Pourquoi? Parce que là on est en fait sur la cyclicité parfaite où on a eu BTC qui a fait un ETH, ensuite on a eu Ethereum, ensuite là on est en train de tout envoyer en fait sur Solana, BNB, Hype, bref des gros projets, et on voit en fait que quand tu regardes sur Sol BTC, on voit que Solana est en train de défoncer BTC avec un momentum qui est toujours ultra puissant. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller trader sur Solana et son écosystème. Et de l'autre côté, quand tu regardes Solana Ethereum, on voit que Solana, après s'être pris une grande branlée, hein, il est en train de remettre une fessée à Ethereum. Donc on voit clairement que le marché est plus intéressé pour aller sur
Solana, et du coup après vous savez la cyclicité ça fait à peu près tout le temps la même chose. Là on a eu donc BTC, ensuite Ethereum, ensuite on a les ICAP, d'accord, donc là par exemple comme je dis Solana, BNB, donc Hype, ou bon Hype c'est surtout sur le côté, c'est le plus gros DEX qui est en train de tout soulever. On a du coup après tout ce qui est XRP, etc. Bref, je vais pas vous faire tous les noms. Et ensuite après on a les middle cap, donc les moyennes capitalisations, et après les low cap, tout ce qui est Bitcoin, etc. Et là on est vraiment en train de partir dans cette dynamique là, et ça peut aller très vite, hein. Et en plus regardez, hein, le setup est juste parfait. On a Ethereum, et vous allez voir après le point moi qui m'intéresse le plus et qui me rend fou, hein, j'y arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. On a Ethereum qui est toujours dans une belle tendance haussière, pareil, en enlevant les dessins, les gars, ben voilà, si tu ne connais rien du tout à la finance, à l'analyse technique, ben, quand tu regardes ça, tu te dis ok ça monte, hein. Y a aucun moment où on a de la faiblesse. Oui, alors là ça montait très très fort et d'un coup ça ralentit un petit peu, hein, comme quand on était donc avant l'été, hein. Donc regardez là c'était mai-juin, donc on fait une petite pause, mais de l'autre côté on n'a aucun moment où on se dit que c'est la fin du pump sur Ethereum pour le moment. On n'a rien niveau technique qui nous le montre, hein. Donc le temps qu'on ne fait pas un nouveau plus bas, donc aller en dessous des $4000, moi perso, je me sens toujours ultra bullish, surtout je vais continuer à longue, ok. Donc là, Ethereum lui reste bullish. Par contre, il n'a pas de hype dessus, d'accord. L'argent ne va pas trop là-bas dessus en ce moment. On peut même le voir, surtout en fait sur les open interest. Je vais vous le montrer tout à l'heure. La différence entre BTC, Ethereum et Solana, hein, c'est assez huge, vous allez voir. Et du coup, après, moi, ça me va très bien. Hein, Ethereum a fait son top. Peut-être il n'a pas fait son top pour moi, hein. Attention, on peut aller beaucoup plus loin, mais je veux dire à moyen terme, je pense que là il a fait son petit top et du coup les gens ont pris des profits et maintenant veulent essayer d'aller choper des ATH sur les autres. Donc il y en a qui ont réussi sur BNB, sur Hype, sur Solana qui lui aussi va pas tarder à aller. Donc là on n'est pas loin donc de son ancien ATH du dernier bull run. Donc pareil, hein, donc là les gars on est en mode up only, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver sur les $300 super rapidement, ok. Et là ça me tarde parce que comme vous savez c'est mon plus gros bag. Et donc le temps qu'on a Solana qui continue à péter, eh ben ça va continuer à faire péter le Total 3. Et le meilleur des scénarios, c'est donc avoir un Solana qui continue de péter, d'accord, qui continue donc de mettre une branlée à Ethereum, continue de mettre une branlée à BTC, un Ethereum qui stagne, d'accord, qui ne fait pas de nouveau plus bas, attention parce que sinon ça peut tout casser, et de l'autre côté, donc maintenant allons voir notre cher BTC, et un BTC qui continue à, bon même on peut le voir en plus long terme, qui continue à rester en fait sur ces niveaux, d'accord, parce qu'en fait un BTC qui chute, bah vous allez voir ça va tout embarquer avec lui. Un BTC qui pump trop fort, ça va du coup ralentir les alts parce que là il va revenir sur BTC et du coup bah vous allez voir que la Bitcoin dominance va remonter. Donc là on est vraiment sur le setup le plus parfait possible, toutes les planètes sont alignées, vraiment c'est incroyable. Et donc après on reviendra sur BTC, mais là donc ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure c'est ça, c'est j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Regardez, ça c'est les fundings, d'accord. Tous les fundings pratiquement sont inexistants, pratiquement à zéro partout. Il y a certains voilà qui sont ultra short comme ENA ou pas mal long comme pump, mais ils sont ultra bas. Regardez pareil sur Ethereum, regardez sur BTC, regardez sur sur Binance, on a des fundings négatifs sur Ethereum. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui short Ethereum qui le long sur Binance, donc c'est le plus gros exchange au monde. Et sur BTC, on est pratiquement en négatif, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'on est sur des plus hauts historiques. En tout cas, pas loin sur les deux. Et après, donc, quand tu prends la globalité, tout le monde, en gros, quand tu prends toutes les alts, on voit clairement que le marché n'est pas du tout euphorique. Dites-vous que là, si tu regardes, on va aller en un an. Donc, vous vous rappelez, hein, on était... Donc là, on est sur les mêmes niveaux que décembre, ok, de 2024, où tout est en train de péter. Et regardez, là, c'est novembre-décembre. Donc là, même le 4 décembre, vous avez vu, c'est exactement là le top. Regardez les fundings, comment ils étaient comme en euphorie la plus totale. Tout le monde était en train de long. Le marché n'était pas sain du tout. À un moment donné, il fallait bien nettoyer. Alors que là, regardez, il ne se passe strictement rien. Le marché est ultra sain. Je le vois aussi sur mes vues sur Twitter, sur YouTube, mais pas que moi, aussi mes autres collègues, hein, c'est exactement la même chose. Je le vois partout, en fait. Les gens, en fait, ne sont pas dans la hype la plus totale. Ça va arriver, mais à chaque fois, c'est la même. Quand d'un coup, tout le monde veut long et tout le monde devient riche hyper facilement, c'est là où il y a des tops. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Donc ceux qui pensent que là, on est sur des tops, moi, je ne le pense pas du tout. Ok. Donc ceux qui pensent que c'est trop tard pour long, moi, je le pense pas du tout. Vraiment, là, c'est les meilleurs moments pour faire de l'argent en tant que trader. Et ensuite, quand il y aura trop d'euphorie, là, il faudra faire plus attention. Mais là, on est vraiment dans une très très bonne situation. Même tu peux le voir, par exemple, avec donc Hyperliquid, j'adore le montrer parce que c'est le plus gros DEX. Regardez, sur Hyperliquid, il y a toujours plus de shorters
que de long, d'accord? On est à 53% et 53,13% de short contre 46,88, bon là ça a rechangé, de long, ok? Donc là tout simplement, bah, les mecs sont en train de shorter fortement. Il y en a beaucoup qui n'ont plus espoir et qui pensent qu'on ne va plus monter. Et donc après quand tu regardes donc les open interest, regardez sur BTC, depuis 2 mois, hein, regardez depuis le 15 juillet, on est sur un range sur les open interest. Donc ça c'est les open interest futurs, c'est là où les gens tradent. Donc on voit que bah ça bouge pas quoi. Donc alors attention, on n'est pas loin de faire encore un nouvel ATH, ça peut accélérer, mais on voit que c'est assez calme, comme bah, sur Ethereum, hein. C'est toujours assez calme, d'accord, hein, on le voit très clairement, c'est calme, alors que de l'autre côté, on a sur Solana bah, encore un nouvel ATH. Attendez, je bois un petit coup d'eau. Donc je disais qu'on a un nouvel ATH encore sur Solana. Après, je pense que si tu regardes Hype, ben voilà, c'est toujours ben voilà, une très très belle charte. Regardez, boum. Donc, j'ai mis un peu loin, on va mettre comme ça. Regardez, la tendance est beaucoup plus belle, d'accord? On voit que la chute, ça se calme un petit peu. On a fait un ATH sur le prix, mais pas sur les open interest, donc faites attention, peut-être qu'il peut y avoir une petite divergence. J'aimerais bien que l'argent aille plutôt sur Solana. Et ensuite, regardez BNB. BNB, qui il est en train de complètement tout péter, les gars. Il est en train de tout péter. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment, je vous le dis, mais toutes les planètes s'alignent. Tout est incroyablement parfait, les gars. Ensuite, quand tu regardes sur les ETF, bah regardez, alors oui, il y a une petite journée de baisse le 17, mais hier, regardez, on a eu 163 millions de dollars qui a été réinjecté, encore une fois, dans Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est parfait, il y a encore de la confiance, et donc le BTC peut continuer à rester sur ces niveaux. De l'autre côté, Ethereum, pareil, regardez, il y a eu 2 petits jours de baisse depuis que j'ai fait la dernière vidéo où ça a pété, mais c'est des petits outflows. Alors que là, regardez, les petits outflows, tu prends donc avant-hier et hier, juste, non, il y a 2 jours, il y a 3 jours, pardon, et regardez, tu compares à hier, ben, on a tout absorbé très rapidement. On a fait hier 213 millions d'inflow. Donc pareil, c'est parfait pour continuer à garder l'Ethereum sur ces niveaux. Et ensuite, quand tu regardes les, on va aller voir, on peut aller voir, non, on va finir avec BTC. Après, on retournera sur les order book. Et ensuite, donc, moi, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est donc, comme je l'ai dit ce matin sur Twitter, donc là, sur BTC, en long terme, en weekly, pour l'instant, on a le setup qui est parfait, on en a parlé dans la dernière vidéo, je vous expliquais que le but, c'était de finir, donc de clôturer la semaine, donc ça veut dire dimanche soir, avec un prix au-dessus des 115 780. Et pour l'instant, ça se passe bien. Comme vous le voyez, on est au-dessus de la Tenkan. Et là, on peut pas faire plus bullish. Déjà, regardez le prix. Vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas besoin d'avoir fait des études, donc des études de traders, les gars, hein, pour comprendre que ça monte et que ça fait que monter et qu'il n'y a aucun signe de faiblesse. Et donc niveau price action incroyable. Ensuite niveau Ishimoku, on est en weekly, donc c'est puissant. On voit le Kumo qui est bullish, on a le prix qui est au-dessus de la Tenkan Kijun, on a la lagging span ou la Shiku, vous l'appelez comme vous voulez, qui est libre de toute résistance. Donc vraiment, on est sur un bull run là pour le moment qui est toujours en cours et qui est ultra puissant. Donc il faut rester dans ce sens-là. Donc, espérons donc finir la semaine au-dessus des 115 000, on va dire des 116 000 $, ça nous fait très bien. Ensuite, j'ai bu trop vite. Ensuite, à plus moyen, alors c'est pas du court terme, ça reste du moyen terme. Donc toujours pareil, tout est ultra parfait. Pourquoi? Parce qu'on a eu notre tendance baissière. On a cassé notre tendance baissière, on a fait un gros W, et même, donc moi personnellement, vous vous rappelez, j'étais rentré sur donc ces niveaux-là, parce que c'était lancé un top, allez voir les dernières vidéos, comme ça j'évite de le remontrer, soit vous allez me détester, et j'avais dit, voilà, ceux qui ne sont pas du tout confiants, mais attendez d'aller chercher donc les 113 500 $, comme ça permet de faire une double validation sur le breakout de cette trendline, et même de faire des W dans des W dans des W, donc voilà, ceux qui sont rentrés ici, pour l'instant, vous êtes bien contents, hein, vous êtes en train de bien manger. Donc c'était vraiment une entrée qui était assez safe. Ceux qui avaient un peu plus de coronets sont rentrés plus bas, mais ceux qui voulaient être un peu plus safe, ben vous êtes quand même si vous êtes plus haut, vous êtes quand même très très bien. Et pour le moment, ben regardez, on est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. On fait bien des bas de plus en plus haut, on fait bien des hauts de plus en plus haut, ok? Donc là, c'est juste parfait. N'oublions pas que la target, c'est donc la base de la pattern, donc de la trend baissière, donc les 124 474 $, donc arrondissons aux 125 000 et ça représentera un ATH, un nouveau plus haut. Et en fait, ce qui est bien, ce qui serait vraiment bien, c'est que on galère un peu sur BTC pour garder tout ce que je vais expliquer pour les ALT tout à l'heure. Donc déjà, il y avait une belle poche de liquidité qui a été absorbée. Je vais vous la montrer juste après. Donc ça, c'est fait. On peut la dégager. Donc il y avait des liquidations, hein, on les a vues. Bon là, j'ai plus les datas, mais il y a eu pas mal de liquidations. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, beaucoup de traders ont mis leur stop loss au-dessus, donc des traders short qui parient à la baisse au-dessus de ces plus hauts, hein, donc une poche de liquidité. Et regardez, on est allé la chercher, on les a dégagés tranquillement, donc ça déjà hop on peut l'enlever. Alors non, je vais le laisser parce que comme ça permet de mettre la petite flèche pour expliquer donc le prochain niveau.
Et donc en fait, là, l'idée, hein, c'est que donc là, le niveau, on va dire un point pivot, ça va être les 117 400, allez, 117 500 $. Donc on a allé les chercher, on les a réintégrés. En même temps, il y avait pas mal d'argent à récupérer. En tout cas, il y en avait. Et donc là, maintenant, le but, c'est de faire un nouveau plus haut. Et la prochaine target, ça sera les 120 000 $. Mais le top, ça serait de rester dedans. Là, vraiment, ou aller au maximum 120 000 $ pendant un moment. Alors, bon, déjà, je dis ça, c'est un peu égoïste de ma part, parce que je le dis aussi pour moi, je vais vous mentir, hein, on a tous des biais. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je suis en train, donc, depuis plusieurs semaines, faire du DCA journalier sur Bitcoin. Tous les matins, j'achète du Bitcoin. Et je suis à 60%, en fait, de la target que j'aimerais avoir, donc, que j'aurai dans tous les cas. Mais, plus on reste bas, moins cher me coûtent mes Bitcoins, les gars. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai la flemme d'aller chercher à 125 ou à 150 000 $. Donc bon, plus longtemps on reste ici, mieux c'est. Mais aussi, deuxième chose, c'est pour moi, mais là ça va être surtout aussi pour vous, c'est le fait que si BTC reste sur ces niveaux encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de l'autre côté, ça va permettre à la Bitcoin dominance de continuer de descendre et donc de faire péter les altcoins et d'avoir notre fameuse alt season. Donc prochaine poche de liquidité, 120 000 $. Donc je vais vous montrer ici directement. Donc regardez, il y avait nos 117 000 $ qui ont été absorbés. Donc au début ils étaient sur les 116 900, ils ont été décalés sur les 117 000. Mais voilà, donc les bulls sont trop forts. On est venu récupérer l'argent, on a tout absorbé. Et donc là quand tu regardes, le vrai prochain niveau c'est les 120 000 $. Donc il y a un peu d'argent que j'avais pas vu ce matin sur les 117 250. J'en ai parlé des 118, mais regardez il y a que dalle dessus. Mais le vrai prochain niveau c'est les 120 000 $. Donc ça veut dire que pour y aller ça peut être super facile. On peut y aller en une journée. Aujourd'hui, par exemple, ça se trouve qu'on peut finir à 120 000 $. Après, comme je vous l'ai dit, je suis pas pressé. Donc là, par exemple, j'avais pas vu ces ordres-là. Je suis bien content qu'ils soient là. Si ça peut faire ralentir un petit peu, je dis pas non. Mais bon, en tout cas, je suis quand même entré aussi sur BTC. Donc j'ai pas envie de sa chute. J'aimerais bien finir au-dessus de la Tenkan. Donc voilà, le but, si on reste là, je signe. Ensuite, sur Ethereum, attendez, c'est un petit bug. Je fais un petit refresh et je reviens. Ensuite, sur Ethereum, ça va pas bouger. On a toujours énormément d'argent sur la TH. Donc, j'ai toujours mon stop loss, mon take profit, qui est sur les 4 950 $. Donc, pareil, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas grand-chose sur le chemin, même si on voit que sur les chiffres ronds, il y a un peu d'argent qui est en train de se positionner. Donc, ça n'a pas bougé. Sur Ethereum, je vise toujours un ATH. Et pareil, je suis pas pressé pour qu'on y aille. Ensuite, sur Solana, aussi tout le temps la même chose. Donc, vous vous rappelez, tout le long, je vous ai dit, regardez toute la thune. Il y a tellement de thunes au-dessus de nous, non, vraiment. Il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de gens qui prennent des TP sur Solana, d'accord. Mais à chaque fois, on y va et on pète tout en fait. On pète tout pour deux choses. Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc c'est l'offre et la demande basique, donc plus de gens qui veulent en acheter, qui veulent en vendre. Donc c'est juste que ça monte. Mais aussi, merci les traders short, parce qu'à chaque fois, on vient, ça c'est des mini short squeeze à chaque fois, short squeeze, etc. Et c'est, on peut dire merci aux shorters, parce que ceux qui shortent, quand ils se font liquider en fait leur position ou qui font manuellement leur position, en gros leur position passe de vente à l'achat. C'est pour ça que ça fait que péter. Et donc là depuis les dernières fois, en gros, donc on était ici, j'avais dit regardez, il y a pas mal d'argent sur le chemin, et regardez, on est allé tout absorber. Et regardez en plus comment ça pète comme ça. Normalement, c'est t'y vas, t'absorbes et tu descends. Et là, en fait, c'est parce que il y a eu un short squeeze, les mecs avaient mis des ordres, donc des stop loss ou des liquidations au-dessus des 250 $. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, on y va, on vient chercher les liquidités, on chute un petit peu, il y a des mecs qui prennent des profits, après on ira chercher un autre niveau, exactement, pareil, jusqu'à aller chercher un ATH, ok? Donc sur Solana, pareil, je reste dedans. Après, ceux qui sont frileux, le prochain niveau pour sortir, c'est les 255 $. Après, à vous de faire votre choix. Ensuite, niveau news, vous allez voir, il y a que des good news en fait, ça fait que enchaîner. Je suis ultra bullish les gars, je vous le dis, je suis ultra bullish. Donc on commence avec la société Santander, les gars, Open Bank, qui lance du coup, alors une grande société quand même, donc une grande banque quand même, on parle de 500 milliards de dollars, qui lance du coup donc du trading de crypto et de Bitcoin pour ses clients en Allemagne. Donc ça aussi, encore une fois, une banque qui se lance à fond dans les cryptos, la course aux cryptos. Ensuite, on a la société du coup Capital B qui a encore donc levé 58,1 millions de dollars pour renforcer ses réserves en Bitcoin. Très très good news, la course au Bitcoin. Ensuite, on a le secrétaire du Trésor BCE
Essent, hein, donc des États-Unis, qui a dit que lui, il vise en fait une baisse en fait de 3 fois en fait, donc 3 baisses, ou en tout cas 2 baisses d'un coup et une baisse. Bon bref, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, donc de 75 points de base. Donc je pense que le marché est d'accord avec lui. On verra si ça passe ou pas. On croise les doigts. Ensuite, on a Google qui lance un protocole de paiement basé sur l'IA avec un support, donc des stablecoins en partenariat avec Coinbase et Salesforce. Bah voilà les gars, hein, quant à Google qui continue à utiliser la blockchain, les gars, on peut être que content. Donc très 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 good news pour notre écosystème. Ensuite, on a la société chinoise Next Technologies qui, putain c'est dingue les gars, qui lève 500 millions de dollars pour acheter du Bitcoin pour en rajouter dans leur trésorerie les gars. Donc encore une fois, et ça je l'ai répété, ça fait des mois, quand un le fait, les autres le font, quand un les fait, les autres le font, et c'est la course au Bitcoin. Je suis comme eux là. Là je fais la course au Bitcoin, je FOMO, et c'est bien. Et le temps qu'il y a de l'argent qui rentre, eh bien, on sera bien content. Ensuite, les gars, vous allez voir que là on a eu encore des enchaînements tous les jours, c'est une dinguerie d'argent qui est créé en fait, donc ça veut dire que donc des stablecoins sont créés parce qu'il y a des milliards qui rentrent dans l'écosystème les gars. Crypto c'est une dinguerie, donc du fiat qui passe en USD, donc en USDT ou en USDC, c'est vraiment hyper bullish les gars pour notre écosystème. Et après bon, ça reste qu'en USDT on pourrait dire on s'en fout, mais bon ça reste quand même très intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont utiliser la blockchain, etc. Donc très bien. Mais bon après on sait qu'il y a toujours une partie qui va aller dans les cryptos, je veux dire dans le Bitcoin, Ethereum ou les altcoins, et donc dans notre poche. Donc très bonne news. Je fais un récap à chaque fois comme ça, je vais pas le dire, mais voilà. Donc 1 milliard d'USDT qui a été mint. Ensuite, on a la Bank of America qui a dit que non mais là les gars, il y a c'est ça aussi, ça c'est un message important que je vais vous faire passer, en mode message de tonton. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est trop tard pour acheter du Bitcoin, pour acheter de l'Ethereum, du Solana, pour long, etc. Et qui sont bloqués parce qu'ils voient beaucoup de choses sur Twitter, de gens négatifs, etc. Je peux le comprendre. Moi, les gars, je pense encore qu'on est qu'au début. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup d'analystes. Là, regardez, des banques qui le disent. Pour moi, on est encore qu'au début. Alors, pas au tout début, mais ça reste que le début. Par exemple, là, je vous le dis, là, il y en a certains qui pensent que c'est le top. Mais moi, les gars, je continue d'accumuler du Bitcoin à balle. Parce que, je pense clairement qu'on va pouvoir aller à $1 million un Bitcoin en fait. J'y pense vraiment. Et même peut-être encore plus haut. Et pareil pour l'utilisation de la blockchain, les gars, c'est que le début. Pour moi, c'est une révolution, comme les stablecoins, etc. C'est une révolution, ou même dans le futur, tout ce qui va toucher, du coup, au NFT. Je parle pas des profils pictures qu'on a vu, voilà, dans le passé, mais je parle de vraiment l'utilisation, des NFT. Mais les gars, c'est le futur, les gars. Et donc, je suis hyper bullish. Et en plus, quand tu vois des datas comme ça fait plaisir. Regardez, il y a énormément, donc, comme ils disent, d'investisseurs qui ont zéro, en fait, en Bitcoin et en crypto, mais vraiment énorme. Et surtout, en fait, là, regardez, il y a 67% des fonds qui n'ont pas de crypto, d'accord, 67% des fonds. Donc comme vous le voyez tous les jours, et je vous le répète, tous les jours, il y a des nouvelles sociétés, publiques, privées, des fonds, des banques, des millionnaires, des milliardaires, des gens qui se mettent au Bitcoin. Et quand ils s'y mettent, ils continuent à balle. Et même, c'est une grosse erreur professionnelle pour un fonds de ne pas avoir un pourcentage de son wallet en crypto. Et ils le savent, parce qu'ils voient les autres faire des résultats et faire de la performance. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'ils 100% des fonds auront des cryptos, les gars. Ou sinon, ils disent qu'ils en ont pas, mais ils font différemment. Comme grosse dédicace à Vanguard, donc on parle de BlackRock, mais Vanguard, un des plus grands fonds au monde, qui du coup les mecs disent oh non, nous ETF machin et tout, ça nous intéresse pas, mais après les gars, c'est les plus gros investisseurs sur MicroStrategy. Donc bon, t'as capté quoi. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle, comme quoi ce n'est que le début les gars. Ensuite encore 1 milliard d'USDT qui ont été mint, les mecs ils ont fait 2 milliards d'un coup comme ça, donc c'est juste huge. Ensuite des petites news aussi comme ça qui font plaisir. Donc je pense que tout le monde connaît Shell, c'est un énorme donc une énorme société d'huile et de gasoil, de gaz, les gars. Donc en gros, maintenant ils acceptent donc des paiements en Bitcoin en Afrique du Sud, les gars, et ça c'est très bien. Certains diront c'est nul, mais moi je vois comme une adoption qui avance. Ensuite, on a la société de la famille Trump, donc American Bitcoin, je répète American Bitcoin, qui fait son entrée au Nasdaq, donc encore une société liée à la crypto-monnaie qui est listée au Nasdaq, les gars, c'est une dinguerie, les gars.
Ensuite, 100 millions d'USDC et encore 100 millions d'USDC qui ont été mint. Ensuite, alors là, j'ai adoré ça, les gars. Vraiment, j'ai adoré ça. Parce que, encore, une fois, hein, il y en a certains qui disent que c'est Satoshi Nakamoto ou pas, je ne sais pas. Donc, en tout cas, Adam Back, peut-être, voilà, on sait, c'est quand même une légende, en tout cas, dans tous les cas, dans l'écosystème crypto et surtout Bitcoin, qui a dit acheter du Bitcoin. Donc, déjà, cette phrase, elle est folle. Avant que les gouvernements ne l'adoptent, les prix pourraient augmenter considérablement. Donc, le temps presse. Donc, c'est pas lui qui a dit le temps presse, mais voilà, de 1, il a acheté le Bitcoin, de 2, il dit un truc intéressant, il dit avant que les gouvernements ne l'adoptent, alors qu'il y a déjà des gouvernements qui l'ont adopté, mais c'est que le début, les gars, encore une fois, ça, pour moi, ça va encore beaucoup plus péter. Vous savez, vous allez peut-être prendre pour un fou, mais un Bitcoin à 10 millions, pourquoi pas, en fait, tu vois, pourquoi pas? Parce que, en fait, il y a un nombre limité, et si tout le monde en achète, à un moment donné, ça ne va faire que péter, et surtout, si les États s'y mettent, ça ne va faire que péter, surtout quand tu commences à voir, voilà, la Russie qui disent, oh là, c'est pas mal ce qu'ils font, là. Les États-Unis sont pas bêtes, hein, pour essayer d'effacer leurs dettes, acheter du Bitcoin, etc. Bref, vous avez compris. Et ensuite, il dit, le prix pourrait augmenter considérablement. Bah, quand Adam Back dit ça, t'as bien envie d'avoir de l'espoir. Ensuite, on a Metaplanet qui a, donc, fini donc sa levée, les gars, bon, bah, c'est énorme, hein, je crois que ça a commencé à 500 millions, je suis pas sûr. Donc là, à 1,4 milliard de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin, les gars. Encore une fois. Et encore une autre. Allez, GD Culture Group qui achète 7500 Bitcoin pour donc 876 millions de dollars, les gars. C'est une dinguerie, hein. Il se place même dans le top 15 des sociétés publiques qui détiennent du Bitcoin. Là, vous allez me dire, Alan, je comprends pas pourquoi tous les jours on voit des milliards et des milliards qui achètent, mais le prix ne monte pas. Le prix monte, hein, le prix monte petit à petit. Mais il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup aussi qui ont pris des profits, d'accord? Et là, en fait, à chaque fois, c'est la même chose. On arrive en fait sur des paliers où il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des profits et d'autres beaucoup qui achètent, d'accord? Et en gros, ça fait stabiliser le prix. Mais à un moment donné, en fait, on casse une résistance et c'est là où ça pète. Et donc, c'est pour ça que là, moi, je suis en mode FOMO total à essayer d'acheter de finir, en fait, il me reste encore 40%, hein, voilà, de finir ma target sur Bitcoin avant que ça repète. Parce que un BTC à 150 ou à 200 000 ou à 300 000 à la fin de l'année, j'y crois. Donc, peut-être que je me trompe, hein. Ça se trouve qu'on sera 70, mais j'y crois, ok? Ensuite, encore 250 millions de USDT qui ont été mis, les gars, c'est une dinguerie, ça n'arrête pas. Ensuite, et regardez, à chaque fois le Crypto Fear Game, je le passe sans le dire, mais il est dans la neutralité. Putain, mais les gars, je sais pas comment ils font, hein. Ensuite, on a 90 millions encore de USDT qui ont été mint. Ensuite, regardez, il y a une statue, ça me tue, de Donald Trump qui a été, donc, qui détient en fait un Bitcoin dans la main, hein, qui a été posé, du coup, donc, devant le Capitole, en dehors du Capitole. Et ça, c'est vraiment lunaire, les gars. On parle du Capitole, on parle de Donald Trump, qui a un Bitcoin dans la main, une statue. Je trouve ça assez lunaire. Personne n'aurait pu le parier à l'époque, mais voilà, encore une fois, ça motive. Ensuite, les sociétés trésorerie crypto ont accumulé plus de 25 milliards de dollars ce trimestre, dont 54% dirigés vers Ethereum. En gros, là, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, regardez les sociétés, donc les sociétés donc de trésorerie crypto à l'époque. Donc il y avait que dalle. Hein. Et dites-vous, hein, les anciens, déjà même là, on disait ouais, les institutionnels arrivent en 2021, alors qu'en fait pas du tout. D'accord, hein, c'était vraiment les particuliers. C'est pour ça que les prix sont un peu différents. Et là, regardez, hein, donc en 2025, hein, donc fin 2024 et en 2025, ça a commencé à péter. Hein, ça a commencé à péter très fort. Et en plus, ce qui est intéressant, dans le Q3, ça a été même plus en fait dirigé vers Ethereum. C'est pour ça qu'Ethereum a pété. Mais bon, là, je pense que maintenant, il y a moyen, il y a une proba que, en fait, on change de couleur et j'espère aller vers le violet, les gars. Hein, vous savez pourquoi. Ensuite, du coup, on a les instructions hebdomadaires au chômage, par contre, qui sont tombées hier, qui n'étaient pas bonnes. Alors, elles sont bonnes, ça a chuté, donc ça va pas dans notre sens. Donc, c'est pour ça que là, ça n'a pas non plus ultra pété hier. Donc à voir, wait and see, à surveiller de près. Ensuite, très good news, hein, avec là le stock de Intel qui a complètement pété, hein, les gars, hein, qui a fait 30% comme si c'était un shitcoin, le bordel. Du coup, parce que en fait, il y a Nvidia qui a annoncé en fait qu'ils allaient faire un partenariat, donc Nvidia Intel, donc surtout Nvidia allait investir 5 milliards de dollars, c'est une dinguerie. Donc bravo à ceux qui ont de l'Intel dans leur portefeuille. Mais en tout cas, pour nous, ça ne fait que voilà, nous pousser vers le haut. On peut le voir avec le Nasdaq qui a fait un nouvel ATH, et aussi de l'autre côté, vous savez, comme à chaque fois, crypto tech, va ensemble. Ensuite, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que le début, ça arrive, on en entend parler tout le temps. Et regardez, là encore un nouvel gouvernement qui se met à fond dans les cryptos, les gars. On a le gouvernement du Laos qui va miner des bitcoins. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont de la déperdition comme beaucoup de pays, hein, donc électrique. Et en gros, ils vont plutôt le mettre dans le mining pour faire de la thune, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une news qui est juste incroyable. Ensuite, on a eu 100 millions d'USDC, 100 millions d'USDC, 100 millions d'USDC, donc 300 millions d'USDC encore qui ont été mint. Ensuite, ça on a déjà parlé.
Ensuite, on a la société donc Thumbs Up Media qui ajoute 7,5 millions de Dodge, donc d'une valeur de 2 millions de dollars dans sa trésorerie. Les gars, allez hop, même des sociétés maintenant qui achètent du Dodge. Ensuite, 100 millions, puis après 121 millions, puis après 100 millions, puis après 100 millions, puis après 100 millions d'USDT qui ont été émis. Les gars, c'est en train de péter dans tous les sens, c'est une dinguerie. En parlant de Dodge, du coup, on a eu, vous le savez, hein, l'ETF de Dodge Spot, Dodge, pas du tout. On reste dans les cryptos, les gars, Dogecoin Spot, qui a été listé, et du coup il y a eu près de 6 millions de dollars de volume dès sa première heure de cotation, et en fait ça a été un succès, hein, tout simplement parce que on a dépassé la moyenne en fait de tous les ETF, donc très très good news. On rappelle quand même qu'on parle d'un listing aux États-Unis d'un ETF Dogecoin, ça fait deux fois Dogecoin, mais c'est un meme coin, les gars, c'est une tête de chien quand même. Donc oui, on pourrait croire que c'est débile, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne chose pour nous. Ensuite, 90 millions encore d'USDT qui ont été mis. Ensuite, pareil, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, voilà, hein, donc non, j'en ai pas parlé de la liquidité, mais je vous ai parlé du fait de la supply, hein, vous le savez très bien, on a un nombre maximum de Bitcoin, donc plus les gens vont acheter, plus ça va péter. Et là, on peut le voir, hein, donc en gros, on a voilà un nouvel ATH sur les liquidités en fait des Bitcoin. Et pareil, des fois je vous mets aussi les charts des réserves en fait de Bitcoin dans les sociétés, etc. ou pas dans les sociétés, dans les plateformes. Et les gars, mais plus ça avance, plus c'est liquide, les gars, c'est logique, hein, et plus ça va avancer, plus ça va péter. Ensuite, on a voilà une très très good news, hein, donc par rapport au global market, hein, stock market. C'est pour ça que même dans la vidéo je vous l'ai dit, il y a tout qui pète, les gars, hein, dans la miniature et dans le titre. Donc les marchés boursiers mondiaux ont atteint un record de 143,8 milliards, donc en trilliards de dollars depuis le plus bas d'avril. Bon bref, je vous laisse tout lire tout ça, mais en tout cas tout ça pour dire que en gros on a quand même voilà un bull run qui est exceptionnel sur les stocks et sur les risques en général, donc faut en profiter. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on continue. On a le premier ETF Bitcoin qui du coup donc a été donc listé en Pologne, les gars. Non mais attends, mais ça n'arrête, les gars, ça n'arrête pas. Donc voilà, je comprends pas les gens qui sont bearish. Ensuite, 50 millions et 100 millions d'USDT qui ont été mint, encore une fois. Ensuite, donc ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais les réserves stratégiques des États aux États-Unis. Et là, on a le Michigan qui, du coup, a enfin repassé une étape pour pouvoir, du coup, avancer sur leur listing. Ça n'avait pas bougé depuis février, donc c'est bien, ça avance. Et on parle quand même de 10% des fonds de l'État qui pourraient être investis dans Bitcoin. Et là, ça serait vraiment huge. Et comme je dis à chaque fois, si un le fait, les autres le font. Bon voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis hyper bullish, j'espère qu'en tout cas vous ça se passe bien de votre côté, surtout voilà que vous gérez bien vos émotions aussi, ça c'est très important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que leurs altcoins ne pètent pas, je le vois même sur Twitter quand je vais dire le Tesla 3 est près d'un ATH. Tout à l'heure j'ai dit oui, je pense qu'un x3 c'est pas déconnant, d'accord, ça veut dire aller à 3 trillions, c'est pas déconnant. Il y en a un qui m'a dit et j'ai vu plein de likes, oui mais x3 sur mes alts alors qu'on a fait diviser par 10 c'est nul. Non, les gars, il faut vraiment toujours différencier. Il y a le marché global des altcoins qui est presque sur un ATH. Si toi, tu as acheté des altcoins qui sont en négatif, ok, je peux le comprendre. D'accord, c'est voilà, mais il faut pas que ça soit en gros ta situation n'est pas une globalité. Et du coup, voilà, ça, je fais aussi passer ce message. Mais aussi, il y a un autre point, c'est que des fois, il y a des écosystèmes qui vont péter, d'accord, ou des groupes d'alcool qui vont péter, et les votes vont pas péter. Mais en fait, ce qui va se passer, s'il y en a souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vendre du coup votre bag en disant oh là, je suis en train de louper une opportunité, donc vous allez FOMO, vous allez paniquer les FOMO en même temps pour aller dans l'autre écosystème, et d'un coup, boum, l'autre écosystème il a son top et en fait c'est le tien qui va péter. Comme par exemple quand tu fais Ethereum Solana, ou même très simple, par exemple tu as un bag là en ce moment, bon tout ce qui est AI etc, c'est pas non plus voilà une dinguerie. Là on va avoir surtout en fait les tokens exchange par exemple qui vont péter. Toi par exemple t'as pas de token d'exchange, par exemple je te dis du BNB par exemple, du Hype ou du BGB, t'as que des tokens AI et en fait tu vas dire oh là je vends mes tokens AI, je vais aller sur les tokens d'exchange, mais ça se trouve qu'en fait là on est sur les tops des tokens d'exchange et c'est AI qui va péter. Ou pareil pour le gaming, t'as que du gaming etc. Donc voilà, faites attention aussi à tout ça et essayez d'être un peu plus ouvert d'esprit, regardez toute une globalité. Après, il y a des débutants, donc je peux comprendre. Ok. Bon, voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire. Merci pour la force. Bonne journée, bon week-end et à la prochaine. Ciao!